Connaissez-vous un livre similaire à la Bible où il y a tant de prophéties qui se sont déjà réalisées? C'est impressionnant de voir comment les choses qui ont été prophétisées il y a des milliers d'années se révèlent sous nos yeux. Cela nous prouve que seul Dieu pourrait être l'auteur de ce livre et que nous devons être attentifs à chaque avertissement qu'il nous donne. Par conséquent, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 10 événements prophétiques qui sont dans la Bible et qui devraient se produire bientôt, afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu et que vous puissiez vous préparer avant qu'ils ne commencent à se produire. Alors, allons-y. Le premier événement est les signes du retour de Jésus. Pour parler du retour de Jésus, nous devons d'abord analyser certains signes que la Bible nous donne sur les événements qui se produiront avant cet événement. Voyez ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, mais ne soyez pas effrayés. De telles choses doivent arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'accouchement. C'est une époque que nous vivons déjà. Combien de guerres et de conflits ont été rapportés ces dernières années? Les nations se lèvent les unes contre les autres. Les tremblements de terre se produisent partout avec une fréquence croissante. Les maladies et les épidémies balayent le monde et font des millions de victimes. Ces événements deviendront de plus en plus intenses, tout comme les douleurs de l'accouchement d'une femme sur le point d'accoucher. Le retour de Jésus est plus proche que nous l'imaginons. Et comment vous préparez-vous pour ce moment? Le deuxième événement est la montée de l'Antéchrist. Il n'est pas difficile de regarder autour de soi et de réaliser que ce moment est très proche de se réaliser. La montée de l'Antéchrist se produira ici sur Terre, et il profitera d'une situation de chaos complet pour devenir une référence mondiale. Beaucoup imaginent l'Antéchrist comme une figure effrayante qui fera peur au monde entier. Mais ce sera tout le contraire. Grâce à un accord de paix qu'il conclura entre les nations, le monde verra la fin des guerres et des conflits qu'aucun autre leader mondial n'aurait pu résoudre. Par conséquent, il sera vénéré. Ce sera un moment de désespoir où beaucoup chercheront de l'aide et seul l'Antéchrist viendra avec la solution, mais il cachera ses véritables intentions. Le traité de paix que cet homme conclura sera rompu à un moment donné et immédiatement après, une période de persécution commencera pour tous ceux qui ne voudront plus se prosterner devant lui. Dans le livre de l'Apocalypse, il a également forcé toutes les personnes, grandes et petites, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. L'Antéchrist forcera les gens à adorer l'image de la bête et à accepter sa marque. Cette marque fonctionnera comme une sorte d'activité économique, où les gens ne pourront ni acheter ni vendre sans elle. Lorsque l'Antéchrist apparaîtra, toutes les formes de culte à Dieu telles que nous les connaissons aujourd'hui seront interdites. Beaucoup croient que l'Antéchrist est déjà né et est parmi nous. De plus, beaucoup imaginent qu'il est le leader d'une grande nation et que son traité de paix est déjà en cours d'élaboration. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que cela se produit déjà, mais la Bible nous a déjà laissé des signes qu'il pourrait se révéler à tout moment. Le troisième événement est l'enlèvement de l'Église. Il y a 3 lignes de pensée concernant l'enlèvement. Certains croient que les chrétiens seront enlevés avant la période de tribulation, qui commencera le gouvernement de l'Antéchrist. D'autres croient que cela se produira à mi-chemin de cette période, c'est-à-dire après 3 ans et demi. Le troisième groupe croit que les chrétiens feront face à tout ce qui se passera pendant les 7 années du gouvernement de l'Antéchrist sur Terre. Indépendamment de la vision qui est correcte, la vérité est que Jésus reviendra et nous serons enlevés pour le rencontrer. Lors de la première venue du Christ, il est venu humblement et a été rejeté et méprisé par les hommes, mais il reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce jour-là, le monde entier verra et saura qui est vraiment Jésus. Par conséquent, que l'enlèvement se produise avant, pendant ou après la grande tribulation, nous devons être préparés pour ce moment. La Bible dit
car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui sommes encore en vie et qui restons, nous serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le quatrième événement est la grande tribulation. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, « Car alors il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. » La grande tribulation est un autre événement de la fin des temps, qui apportera une grande souffrance à ceux sur terre. Il n'y a jamais eu une telle affliction dans l'histoire du monde, et il n'y en aura jamais plus. Pendant cette période, les 7 sceaux seront ouverts, les 7 trompettes seront sonnées, et les 7 coupes de la colère de Dieu seront versées sur la terre. La Bible décrit la grande tribulation comme une période de telle difficulté que les hommes préféreront la mort, mais ne pourront pas mourir. Pendant ces jours, les gens chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Ils souhaiteront mourir, mais la mort les fuira. De plus, le chapitre 8 de l'Apocalypse montre que même l'atmosphère céleste sera impactée pendant cet événement. Lorsque le 7e sceau sera ouvert, il y aura silence dans le ciel pendant une demi-heure. Pouvez-vous imaginer tous les anges et les saints de Dieu complètement silencieux dans le ciel, tandis que le monde traverse un moment si difficile? Le 5e événement est l'abomination de la désolation. Daniel chapitre 9. Il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur le temple, il placera l'abomination qui cause la désolation jusqu'à ce que la fin qui est décrétée soit versée sur lui. L'Antéchrist rompra le traité qu'il a conclu avec les Israélites pendant la grande tribulation et placera l'abomination qui cause la désolation dans le 3e temple qui sera construit par les Juifs. Dans le livre de Matthieu, Jésus fait référence à la manière dont l'Antéchrist mettra fin à ce traité de paix. À l'époque des apôtres, il y avait un roi nommé Antiochus Épiphane qui a profané le temple de Jérusalem en introduisant une statue de Zeus dans le sanctuaire et en sacrifiant un porc sur l'autel. Jésus disait aux disciples que ce que le roi a fait au temple de Jérusalem serait répété par l'Antéchrist dans les derniers temps. À partir de ce moment, l'Antéchrist commencera une persécution implacable contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre quoi que ce soit de la maison, que celui qui est dans le champ ne retourne pas chercher son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaitent dans ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne se produise pas en hiver ou un jour de sabbat. Car alors il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Le 6e événement est la bataille du retour du Christ. Lorsque Jésus reviendra, la bête et les royaumes de ce monde combattront contre Dieu et son armée. L'armée de Dieu, décrite dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, révèle la bataille à venir ce jour-là. Ce sera la bataille finale entre Jésus et Satan, mais le vainqueur est déjà connu. Le Christ sortira victorieux. Malgré tout le mal qui se lèvera contre lui, aucun mal ne se cachera de l'épée de Dieu, qui détruira l'ennemi pour toujours. Le Seigneur ne viendra pas seul. Il sera avec son armée et jettera l'Antéchrist et le faux prophète dans le lac de feu et de soufre. Cela nous mène à la 7e prophétie de notre liste. Le 7e événement est l'emprisonnement de Satan. Dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, il est écrit « Puis je vis un ange descendre du ciel, tenant à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Le moment de l'emprisonnement de Satan est proche. Il sera jeté dans un abîme sans fond, où son pouvoir de causer des torts sera retiré pour 1000 ans. Pendant ce temps, il y aura une grande paix sur terre, une paix que l'humanité n'a pas connue depuis la chute dans le jardin d'Éden. Le diable sera renversé et son pouvoir sera retiré.
Peu de temps après cette période d'emprisonnement, le diable sera libéré pour la dernière fois pour le jugement final que Dieu a déjà préparé pour lui et ses démons. Le 8e événement est le jugement final. Après les 1000 ans de paix, Satan sera libéré de l'abîme et sortira pour tromper les nations une fois de plus. Il rassemblera des gens du monde entier pour combattre le peuple de Dieu, mais le feu descendra du ciel et les dévorera. Apocalypse chapitre 19. Et le diable qui les trompait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. À ce moment-là, le diable sera jeté dans l'étang de feu, où il passera l'éternité. Immédiatement après, le jugement final aura lieu, où toutes les personnes qui ont vécu dans l'histoire seront jugées selon leurs œuvres. Chacun sera jugé selon ses actes, et ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 15, il est écrit « Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Frères, nous devons nous assurer que notre nom est écrit dans ce livre, afin de ne pas souffrir de tourments éternels. Le 9e événement est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Après le jugement final, le nouveau ciel et la nouvelle terre seront établis. Voyez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Dieu fera toutes choses nouvelles, et tous ceux qui auront vaincu hériteront de tout ce qu'il a promis. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de pleurs, ni de douleur, car l'ancien ordre des choses aura disparu. Dieu essuiera toute larme, et nous vivrons éternellement en sa présence. Le nouveau ciel et la nouvelle terre seront un lieu de paix, de joie et de communion avec Dieu, où il n'y aura plus de péché ni de mal. Enfin, le 10e événement est le règne éternel du Christ. Le Christ régnera pour toujours dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et son royaume n'aura pas de fin. Nous vivrons avec lui pour l'éternité, l'adorant et le servant. C'est l'accomplissement ultime du plan de Dieu pour l'humanité. Vivre en parfaite harmonie avec lui, libéré du péché et de la mort, dans une création restaurée et parfaite. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 21, verset 3, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Ce sont les 10 événements prophétiques qui sont dans la Bible et qui devraient se produire bientôt. Nous devons être vigilants et préparés pour ces événements afin de ne pas être pris au dépourvu. Vivons notre vie dans l'obéissance à la parole de Dieu et restons fermes dans notre foi, sachant que les promesses de Dieu sont vraies et seront accomplies. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.